Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes chez vous et vous travaillez bien sûr le programme de la première année du bac, travaillez les œuvres parce que vous avez l'examen régional. Alors je parle bien sûr de la première année du bac, alors matière français. Bon, alors aujourd'hui, toujours dans le cadre du module 2, le roman à thèse, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors, je vais vous présenter deux activités. Alors, la première, c'est la langue. On va travailler l'énonciation et le champ lexical. Et ensuite, on va enchaîner par une production de l'écrit, élaborer un dialogue. Alors, cette leçon, bien sûr, ces deux leçons sont présentées par moi-même, M. Saïd Lili, du lycée Zine ibn Zawiyad, Ahmed, direction régionale House. L'académie régionale, c'est Marrakech, Safi. Alors, l'énonciation, c'est quoi? L'énonciation, c'est un acte de langage produit par un lecteur, alors celui qui parle, un locuteur. Alors, le locuteur, celui qui parle, vers on l'appelle aussi un émetteur. Vers un destinataire, celui qui reçoit le message, on l'appelle aussi un récepteur. L'énoncé est le produit de l'énonciation. Bien sûr, on parle de la situation de l'énonciation, la situation de communication. Alors, il y a, pour résumer cette situation, alors il y a un locuteur, le locuteur, celui qui parle, il dit un énoncé, alors c'est le message, à qui? Bien sûr, au destinataire, alors celui qui reçoit le message. Alors, j'espère que c'est clair, cette situation d'énonciation. On va voir l'intérêt après, dans un texte. Alors, au baccalauréat, les énoncés sont souvent des textes appartenant aux différents genres littéraires. Alors, bien sûr, les œuvres que vous avez au programme, alors c'est La boîte à merveilles d'Ahmed Sfaroui, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo et Antigone de John Anouilh. Alors, ce sont des textes et à travers ces textes, on doit déterminer l'énonciation, c'est-à-dire qui parle, à qui et à propos de quoi. Alors, c'est le message. Alors, pour repérer la situation d'énonciation, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles l'énoncé a été produit, il faut pouvoir répondre aux questions suivantes. Alors, qui parle? Celui qui est le locuteur, l'émetteur du message. À qui? Où? Où? Alors, c'est le lieu. Quand? C'est le temps. De quoi? Alors c'est le message, c'est le sujet, de quoi il va parler. Alors exemple, ce samedi après-midi, Paul et sa mère sont au supermarché. Ils ont décidé d'acheter un nouveau sac à dos. Paul hésite entre deux modèles. Sa mère lui dit en montrant un sac rouge, prends celui-ci, il est bien plus beau. Alors, dans cet exemple, alors bien sûr, on a déjà précisé les caractéristiques de l'énonciation, qui parle, à qui, où, quand, de quoi. Alors, dans cet exemple, qui parle, c'est la mère de Paul. Surtout dans la parole. Alors, à qui s'adresse-t-elle? À qui parle la mère? Alors, la mère parle à son fils Paul. Où et quand cela se passe-t-il? Alors, au supermarché, c'est où? C'est le lieu. Alors, le où, c'est au supermarché. Alors, dans les indications du texte, d'accord? Au supermarché. Et quand? Alors, le temps, c'est un samedi après-midi. Alors, de quoi s'agit-il? Du sac à dos rouge. Alors, le sac à dos rouge, c'est de quoi il s'agit? C'est le sujet, c'est la chose qui fait parler la mère. Alors, quels sont les indices de la situation d'énonciation?
Alors, les énoncés ancrés. Alors, certains énoncés sont incompréhensibles si l'on ne connaît pas précisément la situation d'énonciation. Alors, il s'agit, par exemple, des dialogues lorsqu'ils sont insérés dans un récit ou encore des lettres. On appelle ces énoncés des énoncés ancrés, c'est-à-dire des énoncés qui ont besoin d'être ancrés dans une situation d'énonciation pour être compris. Alors là, ancrés, c'est-à-dire ils font partie d'une situation. Il faut avoir la situation d'une parole. Je ne peux pas, par exemple, lorsqu'il y a une parole, est-ce que je vais la comprendre sans comprendre la situation de l'énonciation? Par exemple, alors je te vois ce soir à la maison. Je te vois ce soir à la maison. Alors, comment est-ce qu'on comprend cette situation? Est-ce qu'on comprend qui est le je et qui est eux? Ce soir, on se pose la question, quel soir? À la maison. Alors, quelle maison? D'accord? Alors là, il y a des choses que je dois comprendre. Et ce n'est pas logique, cette phrase qui est dite comme ça, sans les éléments de la situation, alors c'est impossible de comprendre. Alors l'énoncé ne se comprend pas sans le contexte. On ne sait pas qui est je, qui est te. Quel jour nous sommes, pour comprendre bien sûr ce soir, ni où l'énoncé est produit. Alors quel lieu, quel temps. Alors une phrase qui est comme ça, alors on ne peut pas déterminer les éléments de la communication. Alors les énoncés coupés. Alors rappelez-vous, alors on a fait les énoncés ancrés dans la situation. Alors il faut comprendre qui et quoi et à qui et où et quand. Alors là, les énoncés coupés. Au contraire, alors certains énoncés peuvent être compris même s'ils n'apparaissent pas dans l'intégralité de la situation d'énonciation. On parle alors d'énoncés coupés, c'est-à-dire d'énoncés qui peuvent être coupés de la situation d'énonciation. Alors là, dans le dialogue, lorsqu'il y a un dialogue et on sait qui parle à qui, alors là on parle des énoncés qui sont ancrés dans la situation de communication. Mais lorsqu'on parle des textes qui ne montrent pas qui parle à qui, alors on parle d'énoncés qui sont coupés. Alors, exemple, il était une fois un roi et une reine qui vivaient dans une forêt très lointaine. Alors, dans cet exemple, on sait qu'il y a un roi et une reine et qu'ils vivent dans une forêt. Mais qui parle, on ne sait pas. Alors, c'est comme si l'histoire se narre d'elle-même. D'accord? Bon, on ne sait pas. Il n'y en a pas une situation de communication. Alors, savoir reconnaître la situation d'énonciation. Alors, dans le texte suivant, alors, mon bien-aimé, hélas, mon père veut que nous partions tout de suite. Nous serons ce soir rue de l'Homme Armé, numéro 7. Dans 8 jours, nous serons à Londres. Les Misérables de Victor Hugo. Alors, Les Misérables, c'est une œuvre qui est très connue et qui traite le sujet de la société en relation avec la Révolution française du 19e siècle. Alors, dans le texte ci-dessus, on repère la situation d'énonciation à l'aide des indices suivants. Alors, les indices de la personne, ce sont les pronoms personnels et les déterminants de la première et la deuxième personne, c'est-à-dire ceux qui désignent l'émetteur, à savoir la première, et celle, bien sûr, qui désigne le récepteur, à savoir tu, la deuxième personne. Les indices de temps,
et de lieu. Alors, d'abord, il y a les indices de la personne. Alors, je et tu, c'est-à-dire ceux qui désignent qui parle à qui. Hein. Et après, il y a les indices du temps et du lieu, qui renvoient au moment de l'énonciation. Alors, ce soir, rue de l'Homme Armé, numéro 7, dans 8 jours, et à Landres. Alors là, il y a le temps et le lieu, c'est-à-dire quand et où. Les temps verbaux. Alors les temps verbaux, eux aussi, ils peuvent être des indices d'énonciation qui renvoient au moment de l'énonciation. Le présent, veut, hein, dans le texte. Hein, alors mon père veut, hein, alors le verbe. Et le futur, seront, hein, alors nous serons ce soir rue de l'Homme. Ainsi que le passé composé et l'imparfait. Alors, le passé composé aussi, on l'utilise hein, dans les situations de dénonciation. Alors, l'essentiel de l'énonciation. Quand on s'exprime à l'oral, on produit un énoncé. Pour bien comprendre cet énoncé, il faut connaître les circonstances dans lesquelles il a été prononcé, c'est-à-dire la situation d'énonciation. Ainsi, il faut se demander qui parle pour connaître l'énonciateur, l'émetteur, celui qui dit le message, à qui, le récepteur ou bien le destinataire, où, alors dans quel lieu, et quand, dans quel temps, et de quoi, alors quel est le message. Alors lorsqu'on comprend tout cela dans un texte, alors c'est facile de répondre aux questions. Hein, alors, et vous voyez très bien que dans des examens, on donne des questions sur un jeu, par exemple, le pronom qui est souligné dans le texte, alors à quoi il renvoie. D'accord, très bien. Alors maintenant, on passe au champ lexical. Alors, c'est quoi un champ lexical? Et déjà dans les questions du régional, on pose toujours des questions sur relever des mots relevant au champ lexical de la nature ou bien de l'amour, etc. Alors, on appelle champ lexical un ensemble de mots, d'expressions qui tournent autour du même thème. Par exemple, alors les mots hôpital, médecin, opérer, virus, Covid-19, hein, coronavirus, diagnostic, malade, font tous partie du champ lexical de la médecine. Et bien sûr, alors là, ça rappelle la situation actuelle qui est le confinement dû à la propagation de la maladie Covid-19. Bon, alors les mots montagne, vallée, fleuve, plaine, rivière font partie du champ lexical de la nature. Alors les mots entraînement, performance, record, stade, piscine font partie du champ lexical du sport. Alors dans un texte, repérer les champs lexicaux, c'est pouvoir identifier tous les mots qui nous font penser aux mêmes choses. Cela nous permet de découvrir le thème principal d'un texte. Alors, pour un rappel, alors on a fait l'énonciation et le champ lexical. Alors l'énonciation, c'est savoir qui parle, à qui, quand et où et à propos de quoi. Alors pour le champ lexical, alors lorsqu'on voit beaucoup de termes qui renvoient à un thème déterminé, on va comprendre bien sûr le sujet. Alors, passons maintenant à un exercice. Alors, donnez 4 mots du champ lexical de l'amour. Bien sûr, on va évoquer, il y a pas mal de choses. Hein. Bon, alors, aimer, c'est un exemple. Bon, il y en a d'autres termes. Aimer, cœur, rendez-vous, mariage, fleurs, fiançailles, baiser, bisous, etc., etc. Alors, donnez 4 mots du champ lexical de la justice. Bon, le champ lexical de la justice, alors c'est le champ lexical qui est dominant dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors, prison, sentence, avocat, juge, condamné, exécution, échafaud, etc., etc. Bon, passons maintenant à une production écrite. Alors, pour la production écrite, le sujet, c'est « Ton père décide de résilier l'abonnement
Internet, c'est-à-dire arrêter le contrat d'Internet. Hein. Tu essaies de le convaincre, de le convaincre à renoncer à sa décision. Alors, écrivez votre dialogue. Il s'agit d'écrire un dialogue. Alors, dans la phase écrite, alors, rédaction en groupe, apporter de l'aide nécessaire aux élèves en difficulté, alors écouter des productions, remarques et commentaires sommaires, alors choix d'une production. Hein. Alors, la phase orale, alors ce sont les étapes d'écriture de travail en classe. Alors, la phase orale, il s'agit bien sûr d'une préparation qui est collective, particularité de la production. Alors, c'est un dialogue, c'est-à-dire il y a des personnages qui parlent. Hein. Alors, première des choses, c'est la ponctuation. Alors, les noms des personnes qui parlent. Hein. Alors, il y a d'abord moi et mon père, alors, puisque c'est un dialogue qui concerne la résiliation. Alors, le père veut résilier l'abonnement de l'Internet. Alors, les noms des personnes qui parlent, alors moi et mon père, les deux points, alors les guillemets, les didascalies, et ça c'est le champ lexical du théâtre. On va le faire dans une autre leçon, Inch'Allah. Alors, les arguments du fils. Alors, qu'est-ce qu'il peut, le fils, dire pour que son père ne résilie pas cet abonnement à Internet? Alors, par exemple, il peut dire j'ai besoin d'Internet pour les recherches de l'école, hein, du lycée ou bien des analyses de texte, pour communiquer avec mes camarades, chatter avec mes camarades et avec la famille. Hein, il y a d'autres arguments. Bon, tous mes amis ont Internet et pourquoi pas moi. Hein, alors, ce n'est pas très cher. Alors, le fils il peut avancer cet argument. Ce n'est pas très cher. Alors, même le père peut l'utiliser. Hein, alors là, il va dire à son père que alors, cet Internet que tu veux te résilier, dont tu veux résilier l'abonnement, alors c'est même utile pour toi. Alors, même le père peut l'utiliser pour payer ses factures, pour acheter et vendre, etc. Alors, même de la maison, on peut, il peut même évoquer maintenant, alors il y a le confinement, alors il y a les études à distance maintenant, il n'y a plus d'école dans cette période de confinement. Alors là, il peut, voilà, c'est un point qui est fort là. Hein, il a besoin d'Internet pour suivre ses études. Hein, il n'y a pas d'école, mais il y a des professeurs qui donnent des leçons. D'accord, très bien. Alors, la phase écrite, toujours, un exemple de production. Alors, moi, bonjour mon père. On corrige en même temps. Alors, bonjour, ça s'écrit avec un seul N et pas de E à la fin. Mon père, bonjour mon fils. Alors, on doit faire aussi la ponctuation. Une phrase, ça se termine par un point. Moi, papa, est-ce que ça s'écrit avec E-S-T, que tu veux, alors là, on fait attention à X, résilier à l'abonnement Internet. Oui, mon fils. Alors, point, il y a virgule aussi. Moi, mais pourquoi père? Mais pourquoi père? Alors, mon père, je ne peux plus payer cet abonnement. Alors là, on fait attention. Hein? Alors, je ne peux, le verbe pouvoir, alors X. Hein? Je ne peux plus, alors avec S. Hein? Et cet abonnement. Alors, un abonnement, alors déjà ici, abonnement, ça s'écrit avec deux N. Hein? Et alors, c'est un mot qui est singulier. Hein? C'est plus cher, alors plus avec S et cher sans le E. Mais moi, j'en ai besoin. D'accord? Alors, le père, il peut avancer. Ah bon, tu as besoin d'Internet, toi aussi, mais je te vois toujours dans Facebook juste pour perdre du temps. Alors là, le père, il croit que c'est juste perdre du temps. Mais papa, ce n'est pas seulement pour le Facebook, c'est aussi pour la recherche.
Alors le père, il croit que son fils perd du temps, hein, dans n'importe quoi. Alors toujours les parents, voilà, ils ont leur argument. Hein. Ils croient que l'Internet, c'est n'importe quoi. C'est juste perdre du temps, perdre de l'argent. C'est pour cela que le père, il veut résilier. Hein. Alors, mon père, c'est vrai. Moi, oui, et aussi, hein, c'est vrai, alors là c'est une question. Alors oui, et aussi on fait, mes camarades de classe et moi, des groupes WhatsApp pour échanger des leçons. Alors là, leçon c'est avec C, c'est dit. Hein. Mon père, si, c'est utile, si, virgule, c'est avec C, apostrophe, EST, utile pour toi, alors je vais le laisser. Laisser, bien sûr, avec ER. Merci. Alors là, on voit bien que Messi, hein, elle doit écrire M-E-R-C-I, papa. Alors, mon père, de rien, mon fils. Alors, à travers cette production, hein, alors, en même temps, alors on corrige les erreurs, mais on garde bien sûr alors un œil sur le sujet. Alors le sujet, c'est bien respecté. Hein? Alors l'élève ici a bien respecté le sujet. Alors, il faut savoir que aussi pour la production écrite, il y a un barème. Il y a des critères qu'il faut respecter. Alors, par exemple, la consigne, la cohésion du texte, la grammaire et tout cela. Alors, bien sûr, il faut avancer des arguments lorsqu'il s'agit d'un texte argumentatif. Alors, l'affinement, hein, alors il faut, lorsque l'élève a fini sa production, il faut voilà, voir s'il n'y a pas d'erreur à corriger, etc. Et bien sûr, à la fin, il va recopier la production. Il va recopier la production dans la correction dans son cahier. Alors, récapitulant un petit peu la chose, hein, alors on a fait une leçon de langue où on a de l'énonciation et le champ lexical. Et après, on a vu une production écrite. Alors, l'intérêt de tout cela, c'est de pouvoir communiquer avec le texte, hein, de lire le texte, de lire bien le texte et de relever les indices d'énonciation et aussi du champ lexical parce que ce sont des parties qui sont intégrantes dans l'examen régional. Hein, on voit toujours des questions sur le champ lexical et sur l'énonciation. Et aussi la production écrite. Alors l'argumentation, c'est une chose qui est très utile et très importante et une partie intégrante de la production écrite au régional. D'ici là, on a fini la leçon. J'espère que ça vous est très utile. Et à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.